Ouais, bonsoir les amis. Vous savez, hein, c'est comme ça. Les gens, ils étaient en train de préparer des pop-corn en bas. Donc, ça fait que ces pop-corn-là, on fait la fumée. Et puis, vous connaissez, hein, détecteur de fumée. Ça a commencé à faire les ouin, 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 comme chez... Vous connaissez l'affaire là. C'est pas comme nous, nos cuisines africaines, où il n'y a pas de détecteur de fumée. On peut braiser maïs dans la maison et puis ça va pas qu'il pas là. Non, c'est pas quoi. Ici, là. Petit fumée sonnette là, c'est en même temps cylindre, alarme qui sonne. Mais les amis, on va essayer de continuer le direct. Voilà, on va dire ici à nos parents du Nord, à Draman Ouattara, et revenir ici pour la rencontre entre Simone et Yves, Blé Goudé. C'est-à-dire que la marmaille gagne. Ces personnes-là qui se détestaient, mais à cause du problème du président Laurent Gbagbo, ils ont commencé à s'aimer. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire nous autres là, nous on fait rien ça. Votre amour là, nous, ça ne nous regarde pas. Donc je voulais parler à nos parents du Nord. Ces parents du Nord qui sont là et qui suivent bêtement Alassane Draman Ouattara dans sa forfaiture. Ces parents du Nord à qui Draman Ouattara a promis des universités dans tous les 4 points cardinaux. Ces parents du Nord à qui Draman Ouattara a promis 1 million d'emplois chaque année. Nos parents du Nord à qui Draman Ouattara a dit que lui, Draman Ouattara, il est musulman. On l'empêche d'être candidat parce qu'il veut travailler pour les nordistes. Ce nord-là qui a été délaissé par les Ivoiriens du Sud, ce nord qui a été délaissé par les différents pouvoirs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Nord n'a jamais été délaissé. C'est juste que la politique qui a été mise en place par Alassane Draman Ouattara est médiocre et mauvaise. Alassane Draman Ouattara n'est pas un politicien, ce n'est pas un stratège, c'est rien du tout, c'est un repéro des Blancs. C'est un gars qui a été envoyé par les Européens pour esclavagiser les Noirs et particulièrement les Ivoiriens, enlever la fierté des Ivoiriens pour remplacer par je ne sais pas quoi, mais ce qui est sûr, il a décidé de nuire aux Africains et particulièrement aux Ivoiriens qui l'avaient empêché d'être candidat. Écoutons ici ensemble un de lui-même ses propres partisans et après on va s'enjailler. Oui, Yobo Karine Yao, sois salué ma soeur. C'est le conseil régional Ouah, c'est la mairie Ouah, c'est la préfecture. Je comprends pas. Allô, mon neveu, tu travailles hein? Mais, là oui. Il n'y a rien à faire ici chez Champion. Voilà. Je suis artiste, je suis Rasta. Je chante les éloges des cartes. Il n'y a pas un carte à Genesis qui ne pas dit que par contre on n'a pas chanté pour lui. Je les encourage à faire plus. Au pays, c'est pour critiquer là, ils sont le premier. Il n'y a pas l'homme. Et même savent. Wojene kadiri na fe nigilu ngototo ni vola yebi ningado mina o ya fama dinya yenga fuka folide haye munu kaseya. Voilà mes petits frères les jeunes qui sont là. Si moi aujourd'hui on dit il y a général Paco ici là, c'est eux qui vont payer les 500 les 1000 francs de me regarder. Voilà, ça est ça aussi moi qui était mais a été là. Fouette Wojene là. Quand on parlait, c'est pour dire non. On dénigre, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je suis au Burkina, moi, je suis un aventurier. Je répète encore, le peuple burkinabé, respect à vous. J'ai fait 13 ans au Burkina. C'est en 2013 que moi, je suis arrivé ici. Ça, oui, là, je fais combien? J'avais 10 ans ici, là. Scientifique direct dans nos bras. Et quoi, il faut dire? Nika, comment tu as dit? Ou bien, vraiment? Je suis en jaille. Voilà, je. Si moi, je fais un conseil ici, je ne sais pas quoi. À autre nawa. Vous allez, ils vont job, mais attendez. Ils ne sont pas prêts. Nika, comment tu as dit? C'est quoi? Donc, moi là, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politique. La raison même est que vous devez comprendre. Dans tous les cadres, ici là, à Odjene là, tous les grands là, ils chanté, il n'est pas chanté pour eux. Je les encourage dans les boulot. Il y a un petit qui m'a dit, par contre, pour les cadres, il ne chante pas pour eux. Je les soutiens. Quand il y avait un œuf là, j'étais dessus. Dans ce Touré, qui est pour vous, toi tu connais. Dans ce Touré, dans Dongri là, c'est ma cousine, Ousmane Touré, Adama Kone. C'est-à-dire, c'est fort, je vous encourage, mais vous prenez ça en truc. Pendant le concert, le moment Arafat est venu au stade, moi on m'a invité. Nous tournons les gars sur Dongri là, de Bokabe.
Mais, même une délégation veut me dire, tiens, Allah il fera amaké. Non, je vous dis non, Bako fume drogue, Bako a bu, il est tombé, comme qu'il est loin, aucun à la ligne. Il dit ça aujourd'hui. Je suis tombé sur scène. Aucun. Toi, voilà mes petits, aucun bénin. Mais chacun a dit pour lui. Aïe, mais, nous avons chiment. On se tue, on se sacrifie pour vous aussi. Alors, on a encore long. Vous êtes en communie. Ma côte a été politisé à moi. Bi, Ali Kake prêt, nous ici derrière toi. Mais il m'a là qui est ma fort. Voilà, il est fou. Regardez, centre culturel d'Odjele. Au centre culturel intégré. Pas bien intégré. Elle demande intégré, comment intégré. Attendez. Hein? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous avez fait un enquête, vous voulez qu'on fasse comment? On en a marre. Vous voulez qu'on fasse comment? Attendez. On en a marre. C'est le mot qui est le mot. On en a marre. Ça veut dire qu'ils sont en train de donner les points au président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nordistes, ils ont compris que Alassane Ouattara, ce n'est pas le client. Alassane Ouattara n'est pas prêt pour nos parents du Nord. Alassane Ouattara n'est pas venu pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara ne fait rien avec les Ivoiriens. Alassane Ouattara, il a un seul projet, un programme, c'est de soumettre les Ivoiriens à la France-Afrique. Alassane Ouattara, il s'est détourné du peuple ivoirien et surtout de nos parents du Nord. Ce qui me fait mal, c'est que quand on dit nos parents du Nord, il y a des gens qui se sentent indexés. Non, parce que c'est le Nord là qui avait pris les armes pour tuer nos frères du Sud. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est parce que vous n'avez pas compris la stratégie politique d'Alassane Draman Ouattara. Vous n'avez pas compris comment Alassane Ouattara avait choisi de rentrer en politique. Vous n'avez pas compris quelle est la partie où il voulait sensibiliser et qu'est-ce qu'il voulait faire de nos parents du Nord. Regardez actuellement ce qui se passe. Ils sont en train de créer la charte du Nord, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un autre mouvement, malgré qu'ils sont au pouvoir, malgré qu'ils ont le pouvoir. Ils sont en train de créer encore l'association des enfants nordistes. Ça veut dire quoi? Vous êtes au pouvoir. Vous avez la possibilité de construire la Côte d'Ivoire, d'emmener les Ivoiriens à être unanimes sur tout ce que vous faites. Vous avez l'argent, vous avez la possibilité de donner les contrats à qui vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez décidé aujourd'hui de transformer le Nord en Dubaï, il n'y a aucun Ivoirien du Sud qui va se plaindre parce que les Ivoiriens vont dire oui, vous êtes venus pour les frères du Nord. Mais regardez Draman Ouattara, c'est à Sini, il va se reposer. Au moment que Gbagbo va à Maman pour se reposer pendant les fêtes, au moment que Bédier va à Daoukro pour se reposer, lui, c'est à Sini, il va. Alors que quand il venait dans la politique ivoirienne, il a dit aux Ivoiriens, je viens là, c'est pour changer le Nord. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Voici des enfants du Nord. Voici des gens qui ont combattu pour sa cause. Voici des gens qui ne dormaient pas parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'était le guide. C'était celui-là qui avait déposé un bateau au port de Vridi. Et ce bateau-là, c'était rempli de milliards. Et qui allait déverser ces milliards-là sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents du Nord se sentent lésés. Ils se sentent frustrés. Même s'ils ne le disent pas haut et fort. Mais à travers ces genres de vidéos-là, on sent que c'est un coup de cœur, c'est un cri de cœur. On sent qu'ils sont humiliés. C'est ça qu'on appelle un mougoupan chez nous, les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement fanés, anéantis, humiliés. Ils sont obligés de faire des petites vidéos pour dénoncer la situation. Mais combien d'entre eux auraient aimé montrer leurs quartiers, leurs villages, ainsi de suite, montrer les routes qui ne sont pas faites? Parce que Draman Ouattara, quand il fait une bitume qui traverse un quartier, il va faire publicité de ça, il va mettre ça sur des panneaux publicitaires. Mais voici des vidéos qui montrent qu'ils n'ont rien foutu pour les nordistes. En plus qu'ils n'ont rien foutu pour les nordistes, ils ont encore emprisonné les enfants du Nord. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas le courage de dire à ces enfants du Nord que nous avons échoué. Non, ils cherchent la noise au président Gbagbo Laurent en disant oui, qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans alors que Gbagbo Laurent avait donné l'espoir à ce peuple, avait donné l'espoir à la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent avait fait des structures étatiques pour permettre à la Côte d'Ivoire de se développer sans avoir à aller prendre crédit au FMI. Gbagbo Laurent avait mis des structures en place pour que nos mères, nos soeurs puissent accoucher dans des hôpitaux gratuitement.
Gbagbo Laurent avait fait l'assurance maladie gratuite, mais Alassane Ouattara est venu. Il a fait copier-coller de tous ces projets-là. Il a collé ça à la face de nos parents du Nord. Et il a dit, votez-moi, voici, voici, voici. Et après 12 ans de pouvoir, tous ces projets que le président Laurent Gbagbo avait fait mains et pieds pour que ça puisse voir le jour. Tous ces projets que le président Laurent Gbagbo avait créé des banques pour permettre aux Ivoiriens, aux Africains de prendre des crédits pour financer les différents projets. Tout ça, c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on préfère aller s'endetter au FMI. Vous savez, qui dit FMI dit la margouille au haut niveau, dit la marmaille au haut niveau. C'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent que vous ne pouvez pas rembourser. Vous n'allez pas travailler, mais on continue de vous prêter. La Côte d'Ivoire actuellement est endettée à près de 200 et quelques mille milliards de dollars. Mais comment on va pouvoir rembourser cet argent? On dit aux Ivoiriens, oui, on va faire le pont à péage. Un pont à péage de 1000 francs. Ça va, c'est quand ils vont arriver. Il y a combien de personnes qui passent sur ce pont-là pour pouvoir rembourser ces milliards-là? C'est des foutaises. Mais aujourd'hui, je dis à ses parents du Nord, oui, attrapez votre cœur, les amis. Oui, chaque chose en son temps. Et Alassane Draman Ouattara est en train de vivre ses derniers moments au pouvoir. Le gouvernement moribond d'Alassane Draman Ouattara, illégal, qui a fait un 3e mandat illégal, est en train de vivre ses dernières heures. Que tu sois du Mali, du Burkina, du Niger, que tu sois Sénoufo, Kouyaga, Malinké, et ainsi de suite, mon frère, rends-toi compte que l'affaire là, ce n'est pas une histoire que Gbagbo vous déteste. Gbagbo ne vous a jamais détesté, mais c'était la manière d'Alassane Draman Ouattara de venir au pouvoir. C'était la manière de la France-Afrique pour pouvoir manipuler nos parents du Nord. Parce qu'en disant, Gbagbo n'aime pas les nordistes. Mais ce n'est pas vrai, Gbagbo n'a jamais détesté les nordistes. Quand vous regardez l'entourage du président Gbagbo Laurent, vous allez voir Kone Katina qui a été son porte-parole. Même quand il était en prison, quand il est venu, il est toujours le même porte-parole du président Gbagbo Laurent. Mais regardez autour du président Laurent Gbagbo, il y a sa femme qui vient du Nord. Mais ce n'est pas possible qu'on dise que le président déteste les gens, alors que celui-là même là, tous les nordistes sont avec lui. Quand il était au pouvoir, Mamadou Koulibaly, il était le 2e homme fort du pays, président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si le président Gbagbo mourait à cette époque, c'est Mamadou Koulibaly, qui est le fils du Nord, qui allait prendre le pouvoir. Mais comment comprendre que nos parents n'ont pas compris? Mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre. Et nous, ça nous arrange parce que quand eux, ils dénoncent, nous, ça nous arrange parce que si moi, je dénonce, les gens vont dire oui, c'est parce que j'aime Gbagbo Laurent que je dénonce Alassane Draman Ouattara. C'est parce que j'aime Gbagbo Laurent, c'est parce que je ferme les yeux si ce qui se passe et puis je montre que le mauvais côté. Mais celui qui est en train de parler là, c'est un fanatique d'Alassane Ouattara. Il a dit, j'ai chanté pour Alassane Draman Ouattara. J'ai chanté pour tous les cadres de Tengrela. J'ai chanté pour tous les cadres du Nord. J'ai tout fait. Mais c'est ça aussi la réalité. Après 12 ans de pouvoir, vous êtes incapable de démontrer à nos parents du Nord que vous allez faire quelque chose. Actuellement, tous vos projets sont en maquette. Tous vos projets sont en 2030. Mais comment faire 10 ans au pouvoir, pour ne pas dire 12 ans au pouvoir, et avoir des projets de 2030? C'est-à-dire que vous n'avez pas prévu quitter le pouvoir. Regardez actuellement en Côte d'Ivoire. On parle des élections de 2025. Mais le RHDP n'a pas de candidat pour succéder à Alassane Draman Ouattara. Comment dire aux Ivoiriens en 2025 qu'encore Alassane Draman Ouattara sera candidat parce que Bédié et le président Gbagbo Laurent sont candidats, alors que la Constitution ne lui permet pas d'être candidat en 2025. On nous avait dit en 2020, c'était force majeure. Macron avait dit aux Ivoiriens, aux Africains et au monde entier que Draman Ouattara n'avait pas le choix et qu'il avait fait sacrifice de sa personne. Mais qu'on ne vienne pas nous dire encore en 2025 que le même Draman Ouattara va faire sacrifice de sa personne parce que le président Gbagbo Laurent est candidat ou parce que le président Henri Konan Bédié est candidat. Ces personnes-là, ils ont le droit d'être candidats. Mais Draman Ouattara, lui, non. Parce que l'article 55 de notre Constitution dit bel et bien, les articles qui n'ont pas été touchés par la Constitution en 2016 ne doivent pas être, qui n'ont pas été touchés, restent en vigueur. C'est-à-dire que les 2 mandats qui ont été écrits dans notre première constitution que Draman a changé là, elles ne doivent pas être touchées, elles n'ont pas été touchées, donc elles restent en vigueur. Mais quand il dit aux Ivoiriens, en 4 mois, je ne peux pas former un successeur, c'est pour cela que je me suis présenté.
Donc, nous sommes 2 ans après ce mandat de force majeure. Mais Draman Ouattara et le RHDP, pour ne pas dire le RDR, ils n'ont pas encore choisi des candidats. Parce que ce n'est pas à la veille des élections de 2025 qui va dire aux Ivoiriens, voici mon successeur. Un successeur, là, on le connaît, et lui aussi, il est sur le terrain pour que tous les Ivoiriens sachent qui il est réellement. Donc, sincèrement, à nos parents du Nord, ne rentrez pas dans les marmailles d'aller détruire la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui veulent faire des rébellions. Non! Calmez-vous. Allons doucement. 2025, là, on va prendre le pouvoir comme ça. On va donner ça au président Laurent Gbagbo, qui lui va nous redonner ce pouvoir-là. Parce que quand on parle de conseil général, quand les gens essaient de dire, oui, conseil général, mais ils ne font rien, ces personnes-là, ils ne font rien. Ils dorment matin, midi, soir, ils bouffent l'argent des gens. C'est comme des députés qui vivent à Abidjan, députés ou des maires qui vivent à Abidjan. Il est député de Tengrela, il vit à Abidjan. Député d'Odiéné, maire d'Odiéné, il vit à Abidjan. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la situation de ses propres parents. Aujourd'hui, la vidéo, là, c'est une vidéo qui va faire le tour du monde entier parce que les Ivoiriens, les Africains vont savoir réellement que les leaders, les dirigeants que vous avez votés à Tengrela, vous avez voté au Nord, ne font rien pour vous. Mais ce n'est pas eux le problème. C'est Alassane Draman Ouattara qui a échoué dans tout ce qu'il a prévu faire. Et cet échec-là se voit partout. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens comme des Charles Blé Goudé qui sont obligés de faire la courbette devant Alassane Draman Ouattara pour exister politiquement. Ça fait pitié, mais c'est la réalité. Quand on dit on est leader, on est celui-là même qui donne l'envie aux gens et non celui qui fait pitié. Un leader, c'est celui-là même là qui fait que les gens ont envie de le ressembler. Quand vous me voyez là, est-ce qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui ressemble au président Gbagbo Laurent? Je ne fais pas pitié, les amis. Je n'ai même pas envie de faire pitié. Je veux que les gens aient envie de me ressembler. Moi, je veux ressembler au Woody de maman. Je veux avoir la sagesse du président Gbagbo Laurent. Je veux avoir sa force, son courage, son envie d'enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Mais vous, quand vous voyez le RHDP, tous ceux qui doivent suivre Alassane Draman Ouattara doivent faire la courbette, doivent être des menteurs, doivent être des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, doivent être des gens qui font le détournement de deniers publics, doivent être des gens qui sont des super menteurs. Soit c'est des étrangers, soit c'est des gens qui n'aiment pas l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont noirs, mais n'aiment pas les Africains. C'est-à-dire qu'ils sont Ivoiriens, mais ils détestent la politique de l'opposition, c'est-à-dire celle d'emmener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Mais comment tu peux dire que tu es un leader, mais tu ne veux pas que tes parents puissent sortir de la misère? C'est ça la situation au RHDP, pour ne pas dire au RDA en ce moment. En ce moment au RDL, on veut que le pouvoir reste au nord. Mais on ne veut pas développer le nord. On veut développer Assini. On veut développer Abidjan. On veut développer Boisflé, Yamsokro. Mais ceux pour lesquels vous faites association des nordistes, là, vous ne pensez pas à eux. C'est parce que vous n'avez rien prévu pour eux. Quand on n'a pas de projet qui est digne de ce nom, on finit toujours par s'égarer, comme Alassane Draman Ouattara s'est égaré dans la politique africaine et ivoirienne. Alassane s'est égaré. Mais son échec, là, c'est tellement visible que la France ne peut même pas les secourir. La Banque mondiale lui a donné toutes sortes de milliards. Mais ils ont tout déposé ça dans les comptes personnels. Ils font des projets qui ne finissent jamais. Comment des universités qu'on peut construire au Sénégal en 2 ans, en Côte d'Ivoire en 12 ans, on n'a même pas encore construit ces universités-là. Comment au Mali, on peut construire des usines en 2 ans. En Côte d'Ivoire, en près de 12 ans, ils ne sont même pas fichus d'inaugurer une seule entreprise en Côte d'Ivoire. Ils rachètent des parts d'entreprises d'Orange, ils revendent ça après. Quand ils rachètent, c'est parce que les Ivoiriens les ont critiqués, ils rachètent, après ils revendent. Ils n'ont pas l'intention de changer la vie des Ivoiriens parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait ça. Quand tu es habitué à faire la marmaille, tu ne sais pas ce qui veut dire un projet de gouvernement. Un projet de gouvernement, il faut avoir des cadres pour pouvoir surveiller ce projet-là. Mais quand on prend des candidats camarades pour surveiller des projets, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne comprend ni l'anglais, ni le français,
ni l'Allemand, je ne sais pas, ni le Russe. Bon, elle, là, elle est notre ministre des Affaires étrangères, là. C'est en quoi? C'est pourquoi? Mais ils n'ont rien prévu pour les Ivoiriens. Ils font du bénévolat dans tout. Ils font de l'à peu près. Ils font est-ce que ça va marcher? Mais quand vous voyez le gouvernement des professeurs du président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens ont commencé à changer de vie. Les Ivoiriens ont commencé à avoir une créativité pas possible. Le coupé décalé, c'est né sous le président Gbagbo Laurent. Oui, les Ivoiriens étaient même heureux que oui, il y avait des génies en Côte d'Ivoire qui inventaient des choses extraordinaires. Parce que quand on a la paix du cœur, c'est facile d'inventer des choses. Vous voyez en Europe, vous pensez que les Européens sont plus intelligents que nous? Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce qu'ils ont la paix du cœur. Ils ont la possibilité de faire des recherches. Mais quand tu as des problèmes de comment tu vas manger, comment payer ta facture d'électricité, comment payer ta nourriture, tu as quel temps pour réfléchir à un projet quelconque qui va te permettre de révolutionner le monde? Ce n'est pas possible. Et c'est dans ça, la France-Afrique nous laisse matin, midi, soir. C'est pour cela que quand vous avez un dirigeant qui est prêt à créer des entreprises, celui-là, c'est le mal. Celui-là, c'est le diable. Celui-là, il faut le combattre jusqu'à essayer de l'exécuter. Mais pharaons du Nord, il y a quoi à vous? Je vous dis, attachez vos ceintures, préparez-vous. 2025, on va essayer de remettre la Côte d'Ivoire sur de beaux rails. Parce que, actuellement là, les Ivoiriens souffrent. Master Bilago, le PPAC ancien, soit salué. Jaline Boyi, ouais, c'est la famille, hein. Voilà. Aniche Anibara, mon frère, ton nom là, c'est le Las, hein. Sois salué, mon frère. C'est la famille. Parce que quand tu es ivoirien, quand tu es africain, et que vous voulez, et que nous voulons la même chose, c'est facile. Nous allons aller encore 2 fois plus vite que quand nous, on veut, et puis vous ne voulez pas. Parce que c'est ça le problème en Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Oui, il y avait certains parents du Nord qui pensaient que le président Laurent Gbagbo voulait les mal. C'est le même Gbagbo là qui les envoyait à la Mecque. Mais le même Alassane disait encore à ces personnes-là, oui, moi là, le président Laurent Gbagbo essaie de vous envoûter, c'est pour cela qu'il vous envoie à la Mecque. Gbagbo a construit des entreprises au Nord que nos parents du Nord ont cassées. Il a construit des mosquées que nos parents du Nord ont cassées. Parce qu'Alassane leur a dit, Gbagbo voulait les envoûter. Dramane est venu au pouvoir après 12 ans. Les fils du Nord font des photos, des vidéos pour démontrer que Alassane a échoué. Les nordistes font des manifestations pour dire qu'ils ont été trahis. Les nordistes font des manifestations pour dire que les candidats qu'Alassane Dramane Ouattara choisit, ce ne sont pas des candidats pour travailler pour le peuple, mais contre le peuple. Mais ils n'en ont rien à foutre. Parce que ce n'est pas ce peuple-là qui les a élus. Quand la France te dépose au pouvoir, tu penses que tu es Dieu sur terre. Prenez l'exemple de Soro Guillaume. Le plus impoli homme politique que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu, c'était Soro Guillaume. Il était arrogant. Il était impoli. Il se prenait pour un Dieu sur terre. Jusqu'au jour où les Français décident de le lâcher. Et à ce moment-là, il redescend sur terre. Et à ce moment-là, il se rend compte que oui, si les gens ne sont pas avec toi, tu n'es rien. Donc vous voyez le mépris qu'Alassane Dramane Ouattara a pour les Ivoiriens. C'est parce qu'il sent qu'il est soutenu par ces Européens-là. Mais vous qui êtes Ivoiriens, vous qui êtes Africains, qui vivez en Côte d'Ivoire, sachez une chose. La Côte d'Ivoire, elle n'est pas contre les nordistes. Elle n'est pas contre les étrangers. Elle n'est pas contre comment on dit, les aventureux venus en Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation qui accueille plus d'étrangers dans le monde. Mais comment comprendre cette nation-là où les gens sont accueillants, on peut les traiter de xénophobes? Si ce n'est pas parce que nous avons des politiciens véreux. Sinon, en temps normal, nous qui avons des milliers de Djoulabougou dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, nous qui avons nos parents qui ont des enfants avec les nordistes partout. Nous avons dans nos familles, vous allez voir, Digbe Kone, Mariam Tou, Stanislas, vous avez des noms comme ça. Ce sont des noms d'Ivoiriens, ce sont des Ivoiriens parce qu'il y a un mixage. Mais quand vous voyez des politiciens véreux
qui profitent de ça. Et puis ils veulent empoisonner l'atmosphère depuis que Draman Ouattara est arrivé au pouvoir. Jusqu'à ce qu'ils chassent Soro Guillaume du pouvoir. C'était genre, les nordistes sont en train de prendre leur revanche sur les sudistes. Et nous autres là, nous avons subi cette misère-là. Quand tu étais cyberactiviste pro-Gbagbo, tu étais agressé. Mais aujourd'hui, regardez, quand ils ont chassé Soro Guillaume, les nordistes ont commencé à se rendre compte que oui, l'affaire là, ce n'est pas une affaire de nordistes. Quand ils ont tué Ahmed Bakayoko, ils ont compris que non, les gens là, ils ne vont jamais laisser ce pouvoir-là aux Ivoiriens. Jamais de la vie. Quand ils ont tué Ahmed Bakayoko, tout le monde est resté tranquille. Parce que l'affaire là, ça va dépasser le niveau des nordistes. Mais vous avez la chance que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Vous avez la chance qu'il n'a pas abandonné le combat. Vous avez la chance qu'il est sur pied et il est prêt à se battre à vos côtés, à nos côtés. C'est-à-dire que c'est une victoire d'avance. Parce que dans la vie, il faut avoir un leader charismatique. Un leader sur lequel il n'y a pas de tâches. Un leader qui donne l'envie et pas un leader qui fait pitié. Gbagbo n'a jamais fait pitié. Même devant les Blancs, il ne fait pas pitié. Devant les Noirs, il ne fait pas pitié. C'est-à-dire que c'est un leader, il est naturellement leader. Ce n'est pas un leader qui dit je suis leader. Non. C'est nous qui disons qu'il est leader. Parce que ce qu'il fait, ce sont ces actes qu'il pose là, qui font que nous, on se sent lui. Mais quand un peuple a peur de son oppresseur, quand ton peuple est égaré, ils ont besoin d'un leader qui va les faire sortir des ténèbres. Et c'est ça, Gbagbo Laurent. Ce leader-là qui fait que les gens sont obligés d'avancer dans le noir tout en sachant que la lumière qui est en face, c'est Gbagbo Laurent. Celui qui a la torche, là, celui qui nous guide dans le noir, c'est Gbagbo Laurent. Et c'est ce Gbagbo-là qui fait que nous autres, là, on croit toujours qu'Alassane Draman Ouattara va nous laisser ce pouvoir-là en 2025. Ce n'est pas qu'on imagine. Ce sont ces actions-là. Ce sont ces actes-là. Ce sont ces vidéos-là. Ce sont les cris de cœur de nos parents du Nord qui n'arrivent plus à se retrouver et qui se disent, mais comment on va faire pour s'en sortir? Quand tu vois Soul to Soul, imagine tous ceux qui vivaient au compte de Soul to Soul. Imagine Ahmed Bakayoko, tous ces enfants du Nord qui vivaient à Sabot. Imaginez Gon Coulibaly, tous ces nordistes qui vivaient à Sabot. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de toutes ces personnes-là? Rien du tout. Rien du tout. Les nordistes ne peuvent même pas réclamer un Ivoirien de souche auprès d'Alassane Draman Ouattara. On va dire que non, il veut renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Regardez Diaby Oussouf. Diaby Oussouf, comment on appelle Diaby Oussouf, non? Ouais, lui qui a détourné les centaines de milliards. Mais est-ce qu'on peut détourner près de 100 milliards d'un pays? Ça ne se fait pas. Mais simplement parce qu'il est ivoirien de souche, Alassane ne veut pas voir d'Ivoiriens autour de lui. Et c'est ça qui fait que tous les enfants du Nord, là, soit on les met en prison, soit on les écarte avec des conneries de gens. Parce qu'en temps normal, le gars, il a dit, je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable. Si vous pensez que je suis coupable, pourquoi je ne suis pas en prison? Mais c'est une réalité. Quand il détourne 100 milliards, pourquoi tu ne vas pas en prison? Pour ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont penser que le gars a vraiment détourné ces 100 milliards. Non. C'est une manière de dire que je ne veux pas d'enfants du Nord autour de moi parce que les Ivoiriens du souche, là, quand ils sont autour de moi, ils veulent prendre le pouvoir. C'était le cas de Soro, c'était le cas d'Ahmed Bakayoko, c'était le cas de Gon Coulibaly, c'était le cas de Ouattao. Mais quand on finit de les exécuter, et puis le terrain est devenu lisse, on nous envoie les vice-présidents que personne ne connaissait, on nous envoie les Kandia Kamara, on nous envoie des ténébrèmes, on nous envoie des gens fantômes que les Ivoiriens ne savent même pas d'où ils sortent ces personnes-là. Mais c'est hélas, il faut bien qu'on reste au pouvoir 50 ans d'après. Ils ont dit qu'ils allaient rester 30 ans au pouvoir. Mais mes frères du Nord, rejoignez le Koudou, rejoignez le guide Gbagbo Laurent, rejoignez ce combat que nous menons. Nous ne sommes pas contre vous, on n'a jamais été contre vous. Moi, personnellement, j'ai toujours décrié le comportement des nordistes, mais je n'ai jamais été contre les nordistes. Même les étrangers,
Parce que j'ai des amis étrangers. Comment comprendre que tu as des amis étrangers et tu vas dénoncer ou bien insulter ou manquer le respect à ces étrangers? Ce n'est pas vrai. J'ai toujours dit aux étrangers de ne pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les injurier, c'est une réalité politique en Côte d'Ivoire. Les amis, allons-y parler un peu de Dame Simone et de Charles Blé Goudé de la Marmaille Gang. Ces personnes-là qui aujourd'hui ont fait un direct, mais j'ai vu le direct un peu en chap-chap, je n'ai pas eu le temps de... Donc je veux bien qu'on décortique ça demain. Voilà, ça va être peut-être dans la journée. Sinon, notre maman, elle a un peu raté le coach. Parce que ça aurait été vraiment dommage qu'on la prenne en stratégie politique au PPACI. Ça allait nous envoyer droit dans le mur. Parce qu'elle ne connaît rien en stratégie politique. Parce qu'aujourd'hui, dans son discours, elle disait qu'elle attendait Charles Blé Goudé à la maison chez elle. Mais elle est partie à l'aéroport. Elle a vu que c'était bizarre. Elle est revenue à la place CP1. Pourquoi c'était bizarre? C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis pour aller accueillir la Marmaille. Parce que les gens pensaient que l'engouement qu'il a eu à l'arrivée du président Laurent Gbagbo à l'aéroport, ça aurait été la même chose pour Charles Blé Goudé à l'aéroport. Mais comme ils ont tapé poteau, donc ils étaient obligés de ne pas s'afficher là-bas, mais de revenir à Yopougon. Parce que là-bas, il y avait du monde. Et il faut se montrer avec du monde. Parce que quand vous vous montrez où il n'y a pas de monde, c'est la honte. Donc, il faut forcément relever les défis. Il ne faudrait pas qu'on dise aux Ivoiriens, c'est une enveloppe vide. Donc, ils viennent à Yopougon, plein de 3 partis politiques à Yopougon, à la place CP1, alors que le président Laurent Gbagbo a rempli l'esplanade de l'hôtel Ivoire sur 2 jours. C'est-à-dire qu'il n'est pas votre camarade. Il ne peut pas être votre candidat. Donc quand vous dites qu'il est l'heure, vous devez dire aux Ivoiriens, il est l'heure. Mais ce n'est pas contre Gbagbo, les amis. C'est maintenant là, vous êtes dans l'arène politique. C'est maintenant vous devez démontrer que vous avez des griffes. C'est maintenant vous devez démontrer aux Ivoiriens que vous étiez des politiciens et non des profiteurs. Parce que quand j'ai dit la Marmaille gagne, c'est ceux-là qui ont profité du président Laurent Gbagbo pour se donner un genre, un nom sur la toile. Pour se donner un peu d'atout politique. Parce que maintenant que vous êtes au pied du mur, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi pimpant? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi nerveux? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas aussi peur? Pourquoi est-ce que quand vous vous déplacez, il n'y a pas une foule qui remplit le quartier? Imaginez un instant quand on dit que oui, le président Laurent Gbagbo va se rendre au siège des Marmailleurs. Mais c'est tout Cocody là qui a sorti pour remplir le coin. Si le Gbagbo que nous on connaît là, si lui va dans votre siège là, il n'aura plus de place. Mais vous n'avez même pas courage de montrer votre public. Vous n'avez même pas courage de montrer devant votre siège. Parce qu'il n'y a personne. Parce que vous voulez démontrer que vous êtes dangereux. Mais quand vous venez avec vos cousins, vos maîtresses, vos tantes, vos neveux, vos connaissances, mais c'est forcé qu'une cour de 50 mètres carrés puisse être remplie. C'est normal, man. Vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Vous avez existé en Côte d'Ivoire, vous avez une famille. Mais quand on dit politiquement parlant, vous ne faites pas le poids devant le PPACI. Et j'espère bien que vous allez comprendre ça et vous allez rejoindre la lutte de la vérité. Oui, cette lutte-là, qui ne donne pas le nom à Dramane Ouattara. Cette lutte-là, où le président Laurent Gbagbo, il a toujours le bâton et il dit aux Ivoiriens là où on doit aller. Et nous autres là, on dit oui, on s'en va là-bas, 2025. C'est là-bas, ça va se jouer. Dans vos marmailles que vous êtes en train de faire là, vos poteaux que vous tapez et puis vous cachez là, vos trucs vous faites et puis nous on ne comprend jamais rien là. On n'en a rien à foutre. Sérieusement, nous personnellement, moi personnellement, je n'ai rien à foutre de votre organisation. Mais ce qui me fait mal, quand vous êtes dans vos trucs là, vous prenez le nom de Gbagbo, vous prenez le nom de Nadi Gbagbo, c'est ça qui me fait mal. Parce que si nous autres là, nous on est tous dans nos coins, vous faites ce que vous avez à faire. Parce que nous là, on dit aux Ivoiriens, allons-y en 2025, prendre le pouvoir et redonner aux Ivoiriens. Donc vous là, vous êtes une gamme que, oui, on est contre Gbagbo, oui, Nadi Gbagbo n'a pas fait ça, oui, Nadi Gbagbo a fait ça. Mais on a dépassé ce stade-là, on est devenus des adultes, ou bien,
Parce qu'après les petits guéguerres de foyer, mais on redevient normal des adultes et on avance dans la politique. Donc vous devez être en train d'avancer dans la politique. Moi, j'aurais aimé voir que vous deux là, votre union là, aujourd'hui là, tout crocodile allait crier Madou. Moi, j'aurais aimé voir qu'aujourd'hui là, quand tu vas arriver devant la place comme ça là, c'est du monde, tu vois. Mais zéro. Vous cherchez, vous êtes en train de vous chercher. Parce que vous voulez buzz. Donc vous allez attaquer Gbagbo de temps en temps pour qu'on vous donne non. Vous allez attaquer Nadi Gbagbo pour qu'on vous donne non. Mais ce n'est pas grave. Ivoirien vous regarde. Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est ça là, mon matin, midi, soir. C'est ça là, on vous demande. Donc mes frères ivoiriens et ivoiriennes, mes frères africains et panafricains, ceux qui aiment leur pays, parce que quand vous voyez ivoirien d'abord, cela ne veut pas dire que je déteste les autres nations, mais j'emmène les autres nations à aimer leur nation, à aimer son pays. Quand on dit on est une nation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trahison entre les enfants de cette nation. Donc sur ce, je voulais vous dire bonsoir dans le nom du président Gbagbo Laurent. Bonsoir à tous ces Ivoiriens et Africains qui aimaient leur pays et qui voulaient que nos continents, notre peuple, que nous et nos enfants puissent avoir cette vie que vivent les Qataris. Oui, parce que les Qataris, quand tu es un enfant né dans ce pays-là, tu vas à l'école gratuitement, tu vas où tu veux aller gratuitement jusqu'à ce que tu commences à travailler. Vous voyez, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Alassane Draman Ouattara a échoué à tous les niveaux. Et ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est nos parents du Nord qui ont commencé à dire. Et quand eux disent, nous, ça ne fait que nous réjouir. Sur ce, je vous aime et bonne nuit. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.